La vie d'un serviteur de Dieu ne se mesure pas en fonction des jours écoulés, mais plutôt à l'influence de sa foi sur ceux qu'il a touchés tout au long de son chemin. Le père Gaston Urtubise a compris cette vérité pendant plus de 40 ans. Il a annoncé l'Évangile, témoigné de l'amour de Jésus-Christ et proposé les Écritures comme le seul guide pour une vie droite. Il ne cherchait ni bien matériel, ni reconnaissance terrestre. Sa seule aspiration était de servir Dieu de tout son cœur. Ce jour-là, le 26 juin 1992, devant une congrégation attentive à ses paroles, Dieu l'appela à lui. Cependant, la façon dont cela se produisit laissa une empreinte indélébile sur les présents et devint un témoignage durable. Là, devant l'autel, où il avait prêché tant de fois sur la foi, l'amour et le salut, son corps commença à faiblir. Sa voix, jadis forte et autoritaire, commença à perdre de sa vigueur. Fait intéressant, avant de rendre son dernier souffle, il prononça 2 mots qui résonneraient éternellement dans le cœur de ceux qui assistèrent à ce moment. « Merci Seigneur ». Quel type de foi est-ce ? Quelle confiance inébranlable pousse un homme à affronter la mort, non pas avec crainte, ni avec désespoir, mais avec gratitude. C'est la vraie foi. Elle ne tremble pas devant la mort, ni ne vacille dans les moments difficiles. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens à ce sujet, affirmant que la mort a été engloutie par la victoire. Où est, ô mort, ta victoire? Où est, ô tombeau, ton aiguillon? Pour les enfants de Dieu, la mort ne représente pas une fin, mais un nouvel éclat, et le père Gaston en était conscient. Ainsi, dans son dernier souffle, il ne demanda pas de temps supplémentaire, ni n'implora de l'aide. Maintenant, je te demande, toi qui lis, si c'était ton dernier jour, quelle parole sortirait de ta bouche? Serais-tu en paix avec Dieu? Pourrais-tu faire face à l'éternité sans crainte? La foi du père Gaston ne s'est pas formée en un jour. Elle a été forgée dans la chaleur de la prière, dans la lecture de la Bible et dans la dévotion quotidienne à Dieu. Une foi qu'il a soutenue jusqu'à la fin, et cette même foi peut être la tienne aujourd'hui. Mais la question est, es-tu prêt à le vivre? Les personnes présentes ce jour-là ont été bouleversées. Beaucoup se sont mises à pleurer, d'autres se sont agenouillées. Elles avaient juste assisté au passage d'un homme vers l'éternité de manière extrêmement inattendue et puissante. Écoute attentivement, Dieu ne commet pas d'erreur, rien n'arrive par hasard. Ce qui semblait être une tragédie s'est transformé en un témoignage. Cette église a été touchée par quelque chose de surnaturel. Les fidèles tièdes ont été réveillés et les cœurs endurcis ont été brisés, car quand Dieu agit, personne ne peut rester indifférent. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est déroulé là-bas était un signe. Un homme qui, jusqu'au dernier souffle, avait prêché l'amour du Christ. Une mort qui, au lieu d'apporter le désespoir, a ravivé la foi dans les cœurs. Cela me rappelle Étienne, le premier martyr de l'Église primitive, qui, alors qu'il était lapidé, fixait les yeux vers le ciel et voyait Jésus debout, l'attendant. Il n'a pas opposé de résistance ni ne s'est plaint, mais s'est simplement remis à son esprit, car celui qui marche avec Dieu sait que ce monde n'est pas sa demeure. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. La mort du père Gaston n'était pas un accident. Dieu a toujours eu le contrôle. Rien n'arrive sans son autorisation, et s'il a voulu que cette scène se déroule devant cette congrégation, il l'a fait pour une raison plus grande. Le Seigneur souhaitait montrer quelque chose. Il voulait rappeler à son Église que la vie est éphémère, mais l'éternité est tangible. Il voulait réveiller ceux qui s'étaient assoupis, leur faisant comprendre que le temps de la grâce est encore ouvert, mais qu'il ne durera pas éternellement. Et maintenant je te demande, as-tu vécu ta foi comme l'a fait le père Gaston, ou as-tu simplement traîné ta vie chrétienne sans passion, sans dévotion et sans engagement? Es-tu prêt à rencontrer Dieu aujourd'hui? Si c'était ton dernier jour, ces questions ne sont pas pour demain, mais pour maintenant.
Ne remets pas ta réponse à plus tard. Le temps passe, tandis que l'éternité nous attend. La disparition du Père Gaston offre une leçon significative. La vie humaine peut être comparée à une brume qui se manifeste un instant et puis disparaît. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de notre fin, mais il est certain que ceux qui ont confiance en Jésus-Christ et se fient à lui ne trouveront jamais la véritable conclusion. Celui qui vit et croit en moi, même s'il meurt, vivra, a déclaré le Seigneur. Cette promesse est toujours valable. Et ainsi, le Père Gaston s'en alla, non pas avec crainte ni résignation, mais avec gratitude dans le cœur, conscient qu'il allait entrer dans sa demeure éternelle. Il savait que son chemin sur cette terre touchait à sa fin, mais que sa véritable vie était sur le point de commencer. Maintenant, il reste à se demander, êtes-vous prêt pour ce moment? Pouvez-vous vous exclamer aujourd'hui, « Merci Seigneur », car votre existence est entre ses mains. Il est important de comprendre que ce qui définit un véritable prédicateur de l'Évangile n'est pas l'éloquence ou la profondeur de la théologie, mais sa fidélité au message de la croix. Le Père Gaston Urtubise l'a compris le jour où Dieu l'a rappelé à la maison. Il ne parlait pas de succès, de richesse ou de reconnaissance. Sa prédication était centrée sur la seule vérité capable de changer les vies. Il parlait de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, de la grâce qui sauve, guérit et restaure. Il était présent devant sa congrégation, proclamant l'essence de l'Évangile, et alors que sa voix résonnait dans le temple, personne ne pouvait soupçonner que ce seraient ses dernières paroles. Imaginez la scène, il se dresse devant les fidèles avec la Bible ouverte et dit « Beaucoup croient encore que Jésus est venu pour juger, mais ils ne comprennent pas qu'il est venu pour sauver. » Cette affirmation frappe comme un éclair, car combien, aujourd'hui, vivent dans la crainte de Dieu? Combien pensent qu'il est prêt à les condamner alors qu'il tend des mains pleines de grâce? Combien considèrent encore le christianisme comme un fardeau insupportable alors que la vérité est que Jésus est venu pour nous libérer? Cela me rappelle les mêmes paroles du Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. Mais regarde, le verset suivant précise, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, mais afin que le monde soit sauvé par lui. » Comprends-tu? Le plan de Dieu n'a jamais été de détruire ni de punir. Son but a toujours été la rédemption, toujours motivé par l'amour. Et là, devant cet autel, le Père Gaston parlait de cette essence, disant « Regardez la croix, non pas comme un symbole de souffrance, mais comme le plus grand témoignage de l'amour de Dieu pour vous. » Voici la grande différence. Certaines personnes voient Jésus uniquement comme un maître, un prophète ou un exemple, mais il est bien plus que cela. Il est le Fils du Dieu vivant, celui qui a porté nos péchés, qui est mort à notre place et qui est ressuscité pour nous offrir la vie éternelle. Maintenant, je te pose la question, si Jésus a fait tout cela pour nous, pourquoi tant de gens vivent-ils encore comme s'il n'était qu'une figure du passé? Pourquoi beaucoup ignorent-ils la plus grande offre de salut jamais faite à l'humanité? Ce que le Père Gaston voulait communiquer ce matin-là, c'était précisément cela. Le Christ est vivant, il continue à appeler et à frapper à la porte de nos cœurs. Mais qui écoute? Qui répond à son appel? Le monde d'aujourd'hui s'est éloigné de Dieu. Nous vivons à une époque de froideur spirituelle, où l'amour de beaucoup s'est refroidi. Cependant, ce n'est pas une nouveauté. Jésus avait déjà averti qu'au dernier jour, l'iniquité augmenterait et que l'amour de beaucoup se refroidirait. La Bible dit aussi que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Voici la question, persévères-tu? Gardes-tu ta foi vivante ou laisses-tu le monde te détourner de ton amour pour Dieu? Les paroles du Père Gaston ce jour-là exigent notre attention. Aujourd'hui plus que jamais, Dieu est prêt à pardonner.
Il ne rejette pas ceux qui se repentent et ne tourne pas le dos à ceux qui implorent la miséricorde, mais court vers ceux qui se tournent vers lui, comme le Père qui attendait son Fils prodigue. Dieu t'invite, désire remettre de l'ordre dans ta vie et guérir tes blessures, mais tu dois faire le premier pas et je te demande, quelle est ta réaction face à cet amour ? Tu peux décider de continuer à vivre comme si Dieu n'existait pas et ignorer cet appel, mais souviens-toi qu'arrivera un jour où nous nous présenterons tous devant lui. À ce moment-là, la seule chose qui aura de l'importance sera « As-tu connu le Christ ?» Lui as-tu confié ta vie ou as-tu passé tes jours piégés dans les distractions de ce monde, laissant ton âme souffrir de la faim spirituelle ? Le dernier sermon du Père Gaston a été une invocation d'amour, mais aussi un avertissement. Dieu appelle, Jésus appelle, et cette invitation est actuelle, car personne ne connaît le jour ou l'heure, ni quand sera son dernier jour. Mais il y a une chose que nous savons, le temps de la grâce est encore disponible, il y a encore des opportunités, il existe encore le pardon. Cependant, tu dois répondre. Il est nécessaire de décider. Ce qui s'est passé devant cet autel n'est pas le fruit du hasard. Ce sont les dernières paroles d'un homme qui a dédié son existence à prêcher l'Évangile. Maintenant, je te demande, permettras-tu que ce message passe inaperçu ou accepteras-tu qu'il transforme ta vie ? Maintenant, prions. Ferme les yeux, calme ton cœur et ouvre ton âme à Dieu le Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, nous nous présentons maintenant devant ta présence, Seigneur. Tu es saint, puissant et éternel. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Rien ne t'échappe et rien n'arrive sans ta permission. Aujourd'hui, devant ta grandeur, nous nous inclinons à tes pieds, reconnaissant que c'est seulement en toi que nous pouvons trouver la vie, le pardon et l'espoir. Père, nous contemplons le témoignage du Père Gaston Urtubise et voyons un homme qui a vécu et est mort dans la foi, un homme qui a proclamé ton amour jusqu'à son dernier instant, un homme qui de son dernier souffle a exprimé sa gratitude au Seigneur. C'est cette foi que nous souhaitons avoir, cet amour que nous aspirons à vivre. Seigneur, nous te demandons de renouveler notre foi, réchauffe nos cœurs. Éloigne de nous toute froideur spirituelle, tout doute, toute peur. Remplis-nous du feu de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions vivre en véritables disciples de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Père, car nous avons souvent échoué, nous nous sommes éloignés et nous avons été distraits par les choses de ce monde. Mais aujourd'hui, nous t'implorons pour ta miséricorde. Lave-nous avec le sang de l'agneau et purifie-nous de toute impureté. Donne-nous un cœur nouveau, brisé et rempli de ton amour. Jésus, tu es notre Sauveur, tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Aujourd'hui, devant ta présence, nous t'offrons notre vie entièrement. Prends le contrôle, guide nos pas et renforce-nous pour que nous restions fermes jusqu'à la fin. Saint-Esprit, souffle sur nous, remplis-nous de ton onction. Parle à nos cœurs, enseigne-nous à prier, à écouter ta voix et à discerner tes voies. Fais de nous des lumières dans ce monde, des témoins vivants de ton évangile. Seigneur, que cette prière touche les cœurs, que ceux qui se sont égarés retrouvent le chemin, que les faibles soient renforcés, que les blessés reçoivent guérison. Car tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui restaure, et maintenant, avec foi, nous déclarons, nous sommes à toi, Seigneur. Nos jours t'appartiennent, notre vie est entre tes mains, et lorsque notre moment de partir viendra, nous souhaitons le faire comme le Père Gaston, avec un cœur reconnaissant, une foi inébranlable et les yeux fixés sur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour la vie éternelle que nous avons en Christ. Au nom de Jésus, Amen.